Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Alors ça c'est vraiment pour vous informer parce que je trouve que personne n'est au courant de cette loi qui vient de sortir qui est favorable pour nous. Voilà, donc évidemment en ce moment c'est un peu la crise pour tout le monde je pense. Et cette loi elle est sortie mais discrètement quoi. Voilà, il y a des lois qui sortent... on les voit tout de suite, mais là je me suis renseigné auprès de pas mal de personnes et personne n'est au courant de cette loi qui est sur les véhicules d'occasion. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, pour tous ceux qui vont acheter ou tous ceux qui ont déjà acheté depuis le 1er janvier, je me trompe, ça va vous favoriser. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite, je vais vous le montrer très clairement, comme ça il n'y aura pas de détails parce que des fois on me dit ouais c'est pas vrai et tout, donc là je vais vous le montrer en détail, vous allez voir que c'est plutôt avantageux pour vous. Là on est dessus, donc la garantie de conformité des voitures d'occasion étendue dès le 1er janvier 2022. Donc les acheteurs de voitures d'occasion vont profiter d'une extension de la période pendant laquelle ils peuvent profiter de leur garantie légale. Donc les vendeurs de véhicules d'occasion mettent une garantie soit de 3 mois, soit de 6 mois que vous pouvez reporter à 1 an tout en payant des frais supplémentaires. Mais la loi qui est sortie, en fait, donc ça dit, ils peuvent profiter de leur garantie légale de conformité sans apporter de preuve que le défaut existait déjà. En fait, voilà, vous allez ramener plus de 6 mois, mais 7 mois que vous avez acheté la voiture. Donc le vendeur va vous demander une preuve que le véhicule avait déjà la panne avant votre achat. Ça c'est terminé, vous n'aurez plus besoin de le prouver en fait. Voilà. Donc à partir du 1er janvier 2022, toute voiture d'occasion vendue par un professionnel à un particulier verra sa garantie légale de conformité passer à 1 an, soit le double de ce qu'elle est actuellement. Donc plus exactement, la garantie totale de conformité dure 2 ans. Mais elle se divise en deux. Pendant 1 an, l'acheteur n'a pas à fournir de preuves comme quoi le défaut existait avant qu'il achète le véhicule. Donc cette période elle était de 6 mois avant, maintenant elle est passée à 12 mois. Pour la deuxième année, la garantie est toujours valable, mais c'est alors que l'acheteur doit prouver que la panne était déjà là quand il a acheté le véhicule en fait. Voilà. Donc surtout, si vous avez ce souci, ça fait 7 mois, le véhicule tombe en panne, vous allez au garage, vous lui prouvez la loi, je vais vous mettre le numéro de la loi, enfin l'article, voilà, je vais vous le mettre dans la description et je vais vous le montrer tout de suite sur le site officiel, comme quoi ce n'est pas un fake. Voilà. Donc la garantie légale de conformité ne remplace pas les autres garanties qui peuvent exister. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, toutes ces différentes options sont matérialisées par un contrat écrit. Donc voilà, tout est dit, il s'agit d'un droit du consommateur, non d'un bénéfice supplémentaire. Donc c'est la garantie légale. Voilà. Donc le garagiste, si vous arrivez au bout de 8 mois qui vous dit non, je ne prends pas en compte votre garantie, n'était que de 6 mois, vous dites déjà de là, la garantie est de 2 ans. La première année, vous n'avez pas besoin de délivrer de preuves comme quoi que la panne était déjà là avant l'achat du véhicule. Par contre, la deuxième année, vous devez fournir une preuve comme quoi la panne est survenue avant. Donc là, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Selon les pannes, c'est plus ou moins compliqué. Donc là, on va aller se le voir. Donc l'article, c'est bien celui-là. Le L217-3, le L217-7. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est, on va se le lire vite fait. Le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu'aux critères énoncés dans l'article L217.5. Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l'article. Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue de... je pense que vous allez le lire vous-même. Ça sera plus simple, mais moi je vous ai expliqué le plus gros. Donc tout ça, ça va vous aider. Je pense à vous faire gagner de l'argent ou éviter d'en dépenser inutilement. Alors, j'avais eu écho que ça existait,
mais j'y croyais pas trop et j'étais vraiment vérifié ça à fond et j'étais très surpris. Comme moi également, j'ai un véhicule qui a plus de 7 mois et la garantie était de 6 mois, donc en fait maintenant j'ai plus à me prendre la tête. Si j'ai un souci, je la ramène au garage. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description pour l'article. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. Hein, salut et passez de bonnes fêtes.